Bonjour à tous et bienvenue sur Educ&Co et aujourd'hui nous allons parler de l'angoisse de séparation chez votre chien. Alors, qu'est-ce que l'angoisse de séparation? L'angoisse de séparation, c'est lorsque vous vous absentez, que votre chien n'est pas habitué à rester tout seul et qu'il va stresser, angoisser et éventuellement détruire le mobilier ou encore hurler toute la journée. Et là, c'est les voisins qui vont pas être contents. Je vais donc vous montrer, vous donner mes techniques pour justement régler le problème d'angoisse de séparation chez votre chien. Premièrement, assurez-vous d'avoir un chien qui soit suffisamment dépensé physiquement et mentalement avant de partir. De cette façon, lorsque vous allez rentrer chez vous, vous aurez déjà un chien qui sera calme au moment de rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc ça c'est pour la première étape, dépenser votre chien physiquement et mentalement avant de partir. Ensuite, n'oubliez jamais d'ignorer votre chien, j'ai envie de dire entre 5 et 10 minutes avant de partir et également lorsque vous rentrez. Puisque si vous rentrez et que votre chien est en état de stress, eh bien en fait vous allez féliciter ce stress. Donc vous rentrez et vous ignorez votre chien, vous prenez le temps, vous posez vos affaires, etc. Et seulement ensuite vous donnez de l'attention à votre chien. La troisième étape consiste à faire ce qu'on appelle des faux départs. C'est-à-dire que vous allez partir progressivement 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes et ensuite vous allez rentrer chez vous. Très important, ne rentrez pas lorsque votre chien pleure. Rentrez uniquement si vous n'entendez pas derrière votre porte votre chien, de façon à ce que le chien assimile que le fait de se taire, eh bien en fait c'est à ce moment-là que vous rentrez. Si vous rentrez lorsqu'il pleure ou il aboie, eh bien en fait vous venez réconforter son aboiement et ses pleurs. D'accord ? Ensuite, moi, il y a quelque chose que je vais dire, je pense, dans toutes mes vidéos et que je dis régulièrement, c'est l'apprentissage du panier. Votre chien doit apprendre le panier, il doit apprendre que le panier, c'est sa place. Et ainsi, lorsque vous partez, vous mettez déjà votre chien dans son panier et il n'aura pas envie de vous suivre et il sera déjà dans sa zone de confort. Très important que votre chien ait une zone de confort. D'accord ? Et enfin, ne laissez pas votre chien vous coller. Si votre chien vous suit partout dans la maison, s'il vous colle, s'il est tout le temps en demande de câlin, demande de caresse, demande de jeu, etc., ne validez pas ce comportement et apprenez à votre chien qu'il peut jouer tout seul, qu'il peut s'occuper tout seul et qu'il n'est pas obligé de vous avoir sous ses yeux en permanence. Quatrièmement, proposez énormément de jouets à votre chien afin qu'il s'occupe lorsque vous êtes absent. D'ailleurs, je vous renvoie sur ma vidéo ouverture de jouets puisque ce jouet est très bien et que le mien, il l'a fini en 2 jours. Donc pour vous dire, ce type de jouet fonctionne bien et occupe le chien suffisamment longtemps. Mais il ne faut pas en mettre qu'un seul, il faut plusieurs jouets différents, de tailles différentes, de formes différentes, afin de solliciter l'envie de votre chien de jouer. Puisque si votre chien a toujours les mêmes jouets, eh bien le jouet va perdre de l'intérêt et le chien n'aura plus envie de jouer avec. Donc changez les jouets régulièrement, proposez-en des nouveaux et vous pouvez également les laver afin de changer l'odeur et de redonner de l'intérêt au chien pour ces jouets. Également, les friandises, quand vous utilisez des jouets avec des friandises, changez régulièrement les friandises, n'utilisez pas toujours les mêmes, puisque encore une fois, le chien se lasse d'avoir toujours la même friandise. Si toutes ces étapes ne fonctionnent pas, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une cage ou une caisse de transport pour y mettre votre chien afin de limiter son espace et de faire en sorte qu'il ne détruise pas votre maison. Il faut savoir que le chien, plus il est dans un endroit confiné et plus il se sent en sécurité puisqu'il n'a pas à surveiller tout le temps partout autour de lui. Donc la cage peut être une bonne solution. Par contre, il y a une technique pour la cage, donc c'est-à-dire que ça prend du temps. Il ne faut pas prendre la cage, mettre le chien dedans, l'enfermer et voilà. La cage, ça se travaille. Il faut que la cage devienne la zone de confort de votre chien. On travaille la cage de la même façon qu'on travaille avec le panier. Donc pensez bien, avant d'enfermer votre chien toute une journée dans la cage, de travailler, de faire des exercices avec votre chien afin qu'il ne prenne pas la cage pour une punition et qu'il l'accepte comme étant sa zone de confort. Enfin, si tout ceci a échoué et que vous n'avez plus d'autres solutions, eh bien il peut y avoir la solution médicament, c'est-à-dire que là ce sera votre vétérinaire qui pourra prescrire des anxiolytiques à votre chien afin de l'apaiser et le calmer.
Cependant, il existe aussi des produits à base d'odeur qui vont calmer votre chien lorsque vous vous absentez. Il y a également des produits en phyto. Donc là, moi là-dessus, je pourrais vous conseiller puisque j'ai une formation en phyto et que je m'y connais suffisamment pour les chats et les chiens. Et ensuite, il y a également le CBD. Voilà, le CBD qui permet également de réguler les humeurs de votre chien. Donc cela peut également aider. Renseignez-vous vers vos vétérinaires pour ce type de méthode. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker et à partager cette vidéo. Si les informations vous ont également aidé avec votre chien, eh bien écoutez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai également. C'était Tatiana d'Educ & Co. À bientôt!